Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Malgré fatigué, mais bon, on fait avec. Je n'ai pas donné de titre à ma vidéo là parce que nous avons beaucoup de choses à se dire. Inch'Allah, nous allons lire quelques plumes que nous avons abandonnées pendant la journée. Mais je reviendrai surtout par rapport aux conneries que nous avons vues aujourd'hui. Le Mogo était en train de réceptionner je ne sais pas quoi. Un wagon. Je voudrais dire encore une fois, merci à Babila. J'ai vu son dernier post. Je pense qu'il a compris, il a entendu le message. J'ai vu Babila, ton poste, c'est courageux, c'est ça un homme. En même temps, profiter, demander du courage à Maya. Maya a la solution de continuer à rire. Vous avez vu sa vidéo. Et qu'allons, tout ce que nous posons comme acte en ce temps-là doit rester en mémoire, doit rester dans la tête de tout le monde. Même nous qui faisons des vidéos, même nous qui sommes activistes ou je ne sais pas blogueurs, nos vidéos-là doivent rester et resteront pour nous juger un jour. Je voudrais dire à tous les ressortissants de Sigiri, ne l'attaquez pas, allez la tuer. Parce que la solidarité même de certains proches de Mamadi, de certaines personnes supporters du CNRD n'ont pas apprécié sa vidéo. Mais c'est sa nature. C'est sa nature, vous les fanez. Parce que quelqu'un qui a échoué dans toutes ses activités, Dunia Otero, si aujourd'hui il s'est rapproché, pour ne pas dire qu'il s'est rapproché du CNRD, pour aujourd'hui se moquer, minimiser ce qui peut arriver aux autres, à Tegbala Mossila. À l'état Tekafo Moda Fono, Kotour, tout le nom, elle n'est pas intellectuelle, elle n'a jamais été à l'école, elle ne sait même pas de quoi réside le CNRD. Quand tu dis, Ibi tout de suite là pour demander à cette bonne, réellement, qu'est-ce que c'est le CNRD, quel est le motif du CNRD, quel est l'objet du CNRD, quel est le projet du CNRD, il va te dire, vive Mamadi Doumbouya, a dit que Mansadi Dior, a dit Thomas Serra Dior, a dit Koudéile, c'est tout. C'est tout. Néanmoins, je voudrais me contenter de la réaction de certains supporters du CNRD vivant en Occident, qui ont dit non, pas ça quand même. Comme dans un panel, on dit, bon, Doumbia n'est pas au courant de certains enlèvements. Il est au courant, il n'est pas au courant. C'est en son temps-là que quelqu'un peut être enlevé, puis fous Mabaro. Laissons tomber ça. Voilà. Ne revenons pas sur ça. Donc, Babila, j'ai vu ton poste, je peux le lire ici. Il en a ma fleur, Dunia Beyaï, parce que j'ai tellement apprécié le poste. Alors, Nyokra. Bibi, comment vas-tu, mon champion? Permettez-moi de lire ça parce que j'ai vu le poste. Parce que vraiment, c'est courageux. Entre les Makondan, quoi. Franchement, fait réagir au Nia. Et c'est comme ça. J'ai vu ta réaction. J'ai tellement aimé ça. Attendez. Ben, c'est le poste. Attendez. Anyokram. Non, c'est pas ça.
Bon, mais ando, quoi, parce que, dans le laboratoire, c'est très important. Non, ok. Arrêtez. Donc, voilà, attendez, c'est ça, je crois bien. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Voilà ce qu'il a dit et qui est très important, qui nous encourage et qui nous motive. Voilà, M. Babila nous dit, il dit le moment des émotions est passé. En s'attaquant à mon père, ils ont franchi le Rubicon. Loin de m'abattre, cette épreuve m'a renforcé. Mon père et moi ne faisons qu'un. Il m'a transmis la dignité, la vérité et la justice. Homme de foi, de famille et de générosité. Il est innocent de toute vie publique. Il m'a déjà confié à Dieu dans ses prières. Et je le confie à ce même Dieu unique qu'il adore à chaque instant. Je reste debout jusqu'au bout, loin de la Guinée. J'invite tout le monde à implorer Dieu dans la foi pour mon père et continuer à agir pour le bien du peuple de Guinée. Vous avez vu sa réaction? Oui, c'est ça. Vous avez vu cette réaction? Ça, c'est un texte qu'il a posté tout récemment. En moins de 2 heures. Donc, ce qu'il nous demande, il demande d'implorer Dieu pour son père. Mais de rester dans le combat du peuple. Rien que pour le peuple. Parce que ceux qui ont enlevé son père, là, c'est pour le faire taire. Pour lui dire d'arrêter de se battre pour ce peuple. Parce qu'il se bat pour ce peuple. Je sais que je dis tout ça, mais à cause de l'émotion, on était là, on voulait vraiment l'encourager. Mais en réalité, il ne devait pas se laisser abattre jusqu'à ce niveau-là. Vous avez vu qu'une dame qui a raté toute sa vie conjugale est venue l'attaquer, puis ridiculiser, se moquer de lui, que non, Cabra ou a pas fort, et puis avec toutes ces dents-là. Nous disons merci à Babila et courage. En tout cas, nous restons derrière lui, nous le soutenons, mais nous demandons à chacun de continuer à se battre pour ce pays-là. Parce que si vous ne battez pas pour ce pays-là, elle dit qu'il y a des Fendi de la Guinée-Conakry, elle dit qu'il y a Commode de la Guinée-Conakry, elle dit qu'il y a Fou de la Guinée. Je reviens maintenant sur... Je vais lire, je vais continuer à lire encore. Je prends un autre poste encore. Voilà, on est rapidement, parce que après dans la banque, pour ceux qui pensent que Simandou là est acquis, Simandou, ndi Simandou comment fort, voilà, Kalmayele, Abraham Kalmayele, ndo fossem. Voilà ce que M. Keita aussi nous donne, M. Adraman Keita. Nous rendons hommage aussi à ce monsieur, à ce grand monsieur, voilà, qui a rendu hommage et qui vient de nous faire une plume, Ando Farankarandjamabe de Bokalama. Voilà. Il dit, quand la tyrannie se démocratise, en République de Guinée, sous l'égide de la junte militaire, le pays est passé en 4 ans d'un endroit où les hommes et les femmes étaient certes en difficulté financière, avec quelques dysfonctionnements administratifs et une crise politique relativement préoccupante, et une zone de non-droit. Si nous pouvons reprocher quelques manquements à la gestion du régime dessus, il est désormais établi que la violence d'État pratiquée par le CNRD et son président n'a jamais été aussi frappante et démocratisée que ce qui se passe actuellement dans notre pays. Oui. Il y a juste quelques jours, la junte a adopté sa nouvelle constitution, qu'elle a d'ailleurs présentée à l'Assemblée générale des Nations unies comme la victoire d'une nation unie et stable. Par la voix de son émissaire, le CNRD et son président n'ont pas manqué de dire, je cite, « La paix, le développement, le vivre ensemble et les droits humains deviennent une réalité en Guinée. » Fin de citation. Ça a été juste ce samedi dernier. Samedi, oui, ce samedi-là, effectivement.
Bien qu'une liste non exhaustive des citoyens tués, détenus, condamnés, kidnappés ou exilés de force ne désemplisse pas. Aujourd'hui, c'est le papa du journaliste Mamadou Babila Keïta qui a été enlevé par cette unité désormais spécialisée dans le kidnapping d'État et au service exclusif des mégalomanes au pouvoir. Parce que c'est Amara qui l'a dit tous les fois. Le samedi là, samedi Mété, c'est ça. Voilà, la Guinée effectivement. Samedi Mété, Amara avait dit que tout est possible maintenant. Amara le Kafo, Nema Fodé, Amara le Kafo. Donc voilà ce que M. Keïta a repris ici en citant exactement ce qu'Amara avait employé. Mais ce matin-là, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc la constitution est déjà violée. Ambrabo Karama. On continue. Voilà. Babila est un journaliste d'investigation qui a fait ses preuves en termes de fiabilité et d'impartialité. Il faut rappeler aussi que Babila a tous exercé son métier de journaliste sans la participation familiale, en toute indépendance. Voilà. Depuis qu'il a fait ses débuts dans ce noble métier. Depuis son site internet incuster.com, fermé par la junte, jusqu'à Adafo Media, sa crédibilité est un exemple de parcours professionnel qui force l'admiration. Wallahi. Même moi, j'ai un grand respect pour ce monsieur-là. Voilà. Contrairement à certains de ses confrères qui ont soit courbé l'échine face à la violence d'État, désormais érigée en système de gouvernance, soit qui se sont littéralement, qui sont littéralement devenus des serviteurs dévoués d'une dictature à l'origine de la fermeture de leurs médias. Babila, lui, a préféré continuer son métier de journaliste indépendant, au risque de quitter le pays auprès de plusieurs tentatives d'enlèvement. Finalement, il quittera sa Guinée natale pour préserver son indépendance professionnelle, aussi et surtout pour protéger sa vie et l'intégrité physique. Sinon, Ambako Barassa. Dans son exil forcé, le journaliste d'investigation Babila continue à informer le public par le biais des réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des citoyens attachés à la liberté d'expression et à l'état de droit, à la bonne gouvernance et à l'exactitude de l'information. Puisqu'il n'est plus à la portée du CNRD, son pauvre papa, qui n'a même pas de compte Facebook, et voilà surtout point clé. Son papa n'a même pas de compte Facebook. Ça dit, son papa ne sait même pas que son fils est sur les réseaux sociaux. Il ne sait même pas. Son papa qui n'a pas... Merci, M. Keïta, d'avoir bien précisé la partie là. Son père, qui n'a pas de compte Facebook, a été enlevé afin d'exercer une pression psychologique sur lui malgré la distance. Voilà à quoi se résume l'état de droit selon la junte et sa nouvelle constitution. À toi, mon cher Babila, mes encouragements t'accompagnent dans cette douloureuse épreuve. Oui, c'est ça aussi. Nous sommes de cœur avec toi, Babila. Donc, au Bonala, ça c'est parce que c'est l'information du jour. Mais Nayelenimbi qui me fait rire, beaucoup rire, c'est quand on dit la Guinée Kamayele. On dit la Guinée Kamayele. La Guinée fait pitié. La Guinée Marsila de la Guinée. Regardez ça d'abord. Ça, c'est Mamadi Doumbouya. Son village s'appelle Koma. Voilà, Koma. Ça, c'est, son village s'appelle Koma. Sur le train que vous avez reçu aujourd'hui, c'est écrit Président Général Mamadi Doumbouya. Et à l'autre côté, voilà, nous sommes dans la nouvelle colonisation. Bravo la colonisation. Attendez. Ah, la française. Ah, bravo, madame. Madame, bravo. Une petite dame qui n'a pas 40 ans a ramené la Guinée dans son pays. C'est-à-dire une petite dame, Lauriane, à la Guinée, il a remis la Guinée à la mère patrie. Eh non, madame, vous êtes forte. Madame, vous êtes forte. Madame, je vous respecte. Madame Lauriane, je vous respecte. Yeah, madame, je vous respecte.
Madame Lauriane, je vous respecte. Wallah, billah, tallah. Je vous le jure, madame. Au-delà de nos différences, hein, voilà, je vous respecte, madame. Je vous respecte. Et 14 millions d'habitants. 245 850 km². Ibrahim, t'as douillé comme ça, doucement, tu as remis à la mère partie, c'est-à-dire à ta France. À la France. Yeah. Tellement que tu es habile, tu es spécialiste, tu as pu réintégrer la France dans nos armées. Hein? Tu as pu remettre de l'ordre, hein, dans l'armée guinéenne. Yeah, madame. Madame, madame la gendarme. Bravo. Mais vous êtes intelligente, vous êtes habile. Regardez comment vous gérez votre mari. Regardez comment vous organisez autour de votre mari. Regardez comment vous gérez la gendarmerie. Regardez comment vous gérez l'armée guinéenne. Regardez comment vous êtes habile dans l'achat. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est vous qui avez le marché d'achat de l'équipement des forces spéciales. Regardez les armes que vous trouvez pour les forces spéciales. Regardez, non madame, vous êtes forte. Yeah. Une dame qui n'a pas 45 ans, et qui n'a pas, à peu près, qui a même âge que Madi Doumbouya, 41, 42 ans comme ça. Eh, madame. Voilà même, nous sommes devenus, voilà, un district. Et puis c'est ça, hein, c'est vrai. La Guinée est devenue un district de la France. Non, madame, vous êtes forte. Eh, madame, vous êtes forte. Madame, je vous tire le chapeau. Vous avez vu comment votre grande sœur du côté de la Côte d'Ivoire a imposé à son mari des entreprises françaises. Vous avez vu votre grande sœur de l'autre côté a donné tous les grands marchés, hein, à la France. Mais non. Qui es-tu, chère France? Regardez votre grande sœur, votre aînée, hein, qui a pu éliminer les autres partis politiques. Sauf que de l'autre côté là, il y a un autre monsieur aussi, dont sa femme, son épouse, je pense que qu'on appelle Tidjane Cham, est une sœur à vous aussi. Hein? Madame, l'autre Tidjane Cham aussi, tu as vu comment il a verrouillé les États-Unis. Tu as vu? Nous comprenons, voilà pourquoi je vous félicite, pourquoi je vous dis merci, pourquoi je dis oui. Comment vous, à votre âge là, vous pouvez gérer 14 millions de Guinéens. À votre âge là, comment vous pouvez gérer 245 857 km? Vraiment, vous êtes forte. Bravo, madame. J'ai vu ici, moi j'ai vu ici, M. Tidjane Cham aux États-Unis, ici là, avec les congressistes américains, avec les sénateurs ici, discuter. Tu as vu tellement que l'impact était extrêmement fort. Ils ont interdit presque ici à la délégation ivoirienne de venir aux États-Unis. En tout cas, c'était clair qu'Alassane Ouattara allait trouver la salle vide. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Et ça aussi, c'est parce que l'épouse de ce dernier aussi est comme vous. Hein? Et le pays de Sékou Touré. J'ai vu Imam Diallo, Anna Wassolon Flao, Imam Diallo parler de Sékou Touré. J'ai beaucoup aimé la vidéo. À quoi, hein? Envoie l'invitation, Lamine, tu peux envoyer l'invitation. Hein? Wassolon Flao, il dit que, on ne s'est pas battu. Akele make jamana men kono mosima do fanenem mosima do naneni fus make jamana men kono Sékou Touré ka indépendance dama anka na jamana masoro amma mosi amma fuske mola jamana ore brawatin no l'imam là je sais même pas comment l'imam l'a fait mais l'imam là trouve juste les mots, il trouve juste les mots, l'imam là trouve les mots, il trouve juste les mots. Kwa makeleke amma fenki amma tiyanke mosima anka na jamana masoro Sékou Touré na diol kana jamana masoro kele make fus make. Madame Lauriane, ce petit pays là qu'on appelle, j'ai accepté ton invitation. La Guinée est devenue aujourd'hui un district de la France, Abraban. Et pourtant, c'est ce que Dadis avait dit. Dadis, quand Dadis l'a dit, ça a coûté le pouvoir à Dadis.
J'ai déjà accepté ton invitation, l'ami. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Madame, vous êtes forte. Madame, vous êtes puissante. Maintenant, pour clôturer la bataille, je vous ai vu aujourd'hui. Hein? Au moment où vous étiez en souci de sport, au moment où vous étiez votre mari, vous avez une c'est-à-dire avec une galanterie, regardez, il tenait à votre main comme ça pour marcher sur nos rails. Regardez-vous, madame, aujourd'hui, le projet Simandou-là, l'architecte de ce projet-là se trouve quelque part dans une cellule où je ne sais pas où. Hein? Et vous connaissez exactement ce qu'on me fait comprendre, que vous connaissez exactement où se trouve. Parce que vous avez pris une garantie devant la DGSE en France pour que les gens qui sont enlevés par votre mari soient protégés, soient bien entretenus, je ne sais pas, et autres. Moi, je suppose, je considère que Madame Lauriane, vous savez où se trouve Nimaga. Aujourd'hui, vous avez réceptionné, hein, vous avez réceptionné des wagons de train pour Simandou. Mais vous avez vu les wagons là. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est un spécialiste, un ingénieur, qui a vu la qualité des wagons. Il dit, ils ont pris des anciens wagons, ils ont mis la peinture dessus. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas un nouveau engin, un ancien engin. Personne ne peut dire, mais dès que tu as l'âge de 18 ans, tu peux faire la différence entre un ancien véhicule et un nouveau véhicule. Oui. Même moi, j'ai approché. Il m'a dit, Benito, il faut approcher. J'ai approché, j'ai regardé, j'ai compris exactement, que ce sont des anciens wagons, des anciens trains. On a payé et puis nous envoyé. Et quelque part là-bas, qu'est-ce qui me fait rire? C'est que vous allez trouver, madame, qu'un de vos frères, un de vos parents a eu le contrat d'achat de ces wagons avec les Chinois. Parce que ce que les gens ne savent pas, oui, il y a des actionnaires dans ce contrat-là. Vous avez vu le nouveau patron de cette compagnie qui a remplacé Gag. C'est qui? C'est un Français. Et c'est qui? C'est votre cousin, bah, je ne sais pas quoi. Et Madame Lauriane, Madame Lauriane. Madame Lauriane, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez vu comme vous étiez à l'aise en pantalon jean avec. Vous avez vu comme vous étiez relax. Tandis qu'en ce temps, l'architecte de Simandou, les personnes que le professeur Fakonde avait ordonné de le trouver, l'architecture de Simandou sans erreur, de trouver le chemin, de trouver cette bonne formule pour ne pas vexer les compagnies qui sont dans Simandou. Il avait ordonné d'autres groupes d'abord pour le code minier, d'écrire le code minier qui rapportera à la Guinée combien de milliards. Enfin, après avoir fait tout ça, là, ton mari là est venu prendre. C'est-à-dire quand maintenant le manguier a fait ses fruits, vous êtes venu récupérer. Vous êtes venu simplement récupérer. C'est-à-dire ton mari, toi-même et pas ton mari, mais vous avez juste attendu que le professeur Fakonde finit de mettre tout sur place, tous les projets, tout ciment, l'architecte Nimaga. Nimaga est où aujourd'hui? J'espère que vous savez là où il est. C'est lui avec son équipe là qui ont fait de Simandou ce qui est Simandou aujourd'hui. Altamana Rai Menkaoudi. Les rails là aujourd'hui là, l'architecte c'est Nimaga. Où est Nimaga aujourd'hui? J'ai entendu celle parler de Nimaga. Parce que si vous enlevez Nimaga dans la conception du projet Simandou, à Tofouste Tolaï, il paraît que 2-3 de ses amis là ont déjà quitté la Guinée. Depuis que Nimaga a été enlevé, en nous-mêmes Barla, ceux qui ont travaillé avec Nimaga là ont quitté le pays. Parce que personne ne sait pourquoi on a enlevé Nimaga. Jusque-là, aucun procureur, aucun juge ne peut expliquer à nos concitoyens que voilà pourquoi Nimaga a été enlevé. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas Nimaga seul. Aïba Momen a enlevé sans motif. C'est-à-dire, on enlève quelqu'un pour, je ne sais pas, pour n'importe quelle raison. Nalkalon,
raison qu'Albansan n'est qu'Alon. Personne ne connaît ces raisons-là. Vous ne verrez jamais un juge se procurer ces dossiers-là. Tous ceux qui sont enlevés pour des causes liées à Mali Doumbouya, vous ne verrez jamais un juge dire que je prends le dossier, je traite le dossier là au tarot. Au tarot, faites-vous au tarot. Parce que ça concerne, c'est lié à Mamadi. Ça concerne que Mamadi. C'est le cas de Nibaga. Mais je vous ai vu marcher aujourd'hui sur des rails. Oui, Simando. Et l'architecte de Simando, là, c'est Nimaga. Où est Nimaga aujourd'hui? Madame, notre travail, notre parti sont là. Nous allons toujours dire que voilà, telle personne a fait ça, telle autre a fait ceci. Pour quel jour là, quand vous serez, parce que nous allons vous traquer. Ce n'est pas parce que vous êtes française que vous n'êtes pas justifiable. Non, vous serez devant un juge. Vous avez vu le président Sarkozy. Vous avez vu, hein, ça rattrape toujours. Toujours. Il y a quelqu'un aussi qui était impliqué dans l'affaire de Simon Lautan dans la côte. Il s'est retrouvé dans une prison fédérale aux États-Unis. Sarakatala, un ancien ministre. Sarakatala, vers la fin même de sa dernière année de prison, elle a demandé à rentrer au pays, a été expulsé et puis dessus de sa nationalité. Je ne sais pas s'il est rentré où il est aux États-Unis. Malo. Et madame Lauriane. Madame Lauriane, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Parce que je m'adresse à vous. Vous êtes le seul. Quelqu'un m'a bien expliqué ça aujourd'hui. Il dit arrêtez de parler de Doumbouya. Si c'est Doumbouya qui gérait ce pays-là, s'il avait le monopole de ce pays-là, il aurait diversifié des activités. Mais pourquoi? C'est qu'on l'a imposé une nation, un pays, la France. Et ça se voit dans tous vos comportements. Madame Lauriane, pourquoi nous avons mérité ça? Pourquoi? Regardez-vous aujourd'hui sur nos rails. Hein? Regardez-vous, madame. Hein? C'est bien beau. Ça dit le produit fini. Le président Alpha Condé, démocratiquement choisi par le peuple, c'est-à-dire vient corriger, rectifier un projet qui a été bâclé. Il obtient, il se bat à travers notre code minier. Comment on appelle ça? Obtenir ses contrats avec les Chinois à hauteur de 20 milliards. Il a fini, tout est fini. Le projet est acquis. Tout est fini. Et puis, qui organisa ce 5 septembre-là tout autour de ton mari. Bien planifié. Et puis, l'ancien ambassadeur qui était à Conakry, de la France qui était à Conakry, là, lui ne faisait pas de bons rapports à Macron. Il a toujours menti sur l'évolution de la situation en Guinée. Pour la première, la deuxième année, et c'est à la troisième année que Macron a commencé à prendre Doumbouya au sérieux et ils ont commencé à mettre les bâtons dans ses pieds parce que ça n'allait pas à cause des droits de l'homme. Oui, surtout la partie là. Nous, était même Jean-Luc Mélenchon, on allait être dans l'oubliette. Il a fallu que ce monsieur-là commence à parler de la Guinée. Il a fallu que ce monsieur-là commence à indexer ce pays-là pour que certains s'arrêtent et puis nous écoutent. Madame, qu'est-ce que nous avons fait? Madame Lauria, regardez-vous. Et puis tellement qu'il y a la moquette dans vos comportements, regardez. On dit Kefina. Une moquerie. Oh, Tidjane, comment vas-tu, mon champion? Mon jeune frère, comment vas-tu? Regardez ça. Hein? Je ne parlais pas de l'état de santé de ton mari. Parce que les gens nous ont dit que ton mari n'est pas malade. Je ne parlerai pas de ça. Moi, je connais comment l'Occident se débarrasse d'un dictateur. Comment l'Occident se débarrasse toujours de quelqu'un d'excessif. On sait, on connaît. C'est que malgré qu'il est supporté par une frange de tes parents en France, là-bas, mais c'est qu'il y a des Français au niveau de la DGSE, là, cette division de renseignement extérieur qui n'apprécie pas, à cause de quoi? À cause des droits de l'homme. Qui va avoir. Il a maigri, il ne fait que fondre. Et il y a une dame qui avait dit que il s'en dit vraiment. Quand j'ai parlé de son pied là, les gens m'ont dit, oh Benito, attention. Et tout le monde le sait, son pied là, le pied là. Voilà. Et tu as vu comment il a fondu? Voilà. Regarde ton mari.
Je vais terminer par ça. Madame, regardez-vous. Madame, regardez-vous. Hein? Regardez-vous. Regardez, madame. Regardez comment vous me... Regardez. Vous êtes à l'aise avec ça. Regardez-vous, madame. Tandis qu'il y a des pères de famille qui ont passé 3 ans comme ça, sans voir les familles. Tout l'avenir de vos enfants là. Tu sais, le côté enfant, je ne pleure pas pour ça. Parce que le restant de la vie de vos enfants là, je ne pense pas s'ils passent inaperçus. Je dis, quand ton père devient président et qu'il fait du mal à son pays là, je ne pense pas dans l'histoire moderne là, que les enfants là passeront inaperçus. Je n'ai jamais vu ça. Il faut demander aux anciens présidents, les enfants des anciens dictateurs. Il y a un monsieur qu'on appelait Ibrahima Baré Maïnassara. C'est l'ancien chef de la junte du Niger qui a été abattu par ses propres gardes. Aujourd'hui, ses enfants ne peuvent pas parler. C'est tout récemment même que sa fille s'est exprimée. C'est tout récemment que sa fille s'est exprimée. Ibrahima Baré Maïnassara. Ce sont ses gardes-corps qui l'ont exécuté. Ses propres gardes-là qui l'ont exécuté. Tellement qu'il avait maîtrisé l'armée, il avait contrôlé tout. Mais ce sont ses propres gardes, au moins ils prennent l'avion là, qui l'ont exécuté. Madame. Il faut te... Ah, tu le sais même. Je termine ça. Regarde ici, ça c'est Sanfina. Sanfina, ça c'est ce Djibadjakité. Maintenant, Baladou, c'est Amara. Regardez. Ça c'est dans le Kouadou. Voilà, ça là c'est dans le Kouadou. Voilà comment, ça c'est Doumbouya. Voilà ici Safina, ça c'est Djibadjakité. Voilà, Baladou c'est Amara. Ça dit Simandou c'est pour les... Comme si, hein, c'est ça. Maintenant, madame, je vais terminer par ça, madame Lauriane. Parce que vous êtes le problème de ce pays-là. Vous êtes... Moi, je vous promets, c'est une promesse. Si quelqu'un vous a promis qu'après la chute de votre mari, que vous dormirez tranquille, moi, Bénitou, voilà ma main. Je vous le dis, madame, je vous garantis que ça ne restera pas comme ça. Vos enfants-là, qui ont bénéficié des services de la Guinée, vos enfants-là qui ont utilisé notre argent, les enfants-là qui sont entretenus, nourris, habillés, business class avec l'argent du contribuable, ils vont le payer très cher. Tu as vu Baladou? Ah, oui, Baladou c'est dans le Kouadou. Ceux qui connaissent Massanta. Ça, c'est Amara. Hein. Baladou, c'est Amara. Parce que Baladou, c'est dans le Kouadou, c'est Amara. Allez-y là-bas. Allez-y. Allez-y à Baladou. Allez-y. Ceux qui connaissent Baladou, c'est Amara. Parce qu'il dit que nous ne sommes pas la même famille. Moi, je m'en fous de lui. Madame Lauriane, vos enfants là, vous avez vu pour le président Ahmed Sékou Touré. Vous avez vu pour le président Ahmed Sékou Touré. Bien sûr que le président Ahmed Sékou a donné l'indépendance à la Guinée, oui. Mais par rapport à la situation de Kambaro et ce qui s'est passé là, vous avez vu la suite. Vous connaissez la suite. Les gens ont eu du mal à accepter ces enfants. Les gens ont tout fait pour que nous acceptions ces enfants. Non, non, non. Moi, son fils m'a trouvé à Farana, j'étais à l'université. Ils ont inauguré un centre devant moi. C'était en 2002. Je faisais la 4e année. 4e année, 5e, en 2002. En ce temps-là, c'était chaud en Côte d'Ivoire. C'était très chaud en Côte d'Ivoire. Son fils m'a trouvé à Farana. Il a inauguré un centre devant moi. Mais malgré tout ça, là, ça ne passait pas. C'était dû par rapport à ce que son père a fait subir les gens. Donc, au fond, tu connais. Oui, tu connais. Donc, le reste maintenant des agités là, ceux qui sont agités là, ceux qui parlent de Simandou.
Je vais prendre 2 chiffres, 3 chiffres pour éclaircir vos mémoires. Parce qu'apparemment, vous avez la mémoire courte. Depuis que Doumbouya est arrivé au pouvoir, en 2021, nous avons commencé juste à parler d'évaluation de l'exportation en 2022. Personne n'a pris en compte les exportations de 2021 parce que c'était vers la fin. Mais en 2022, il y a eu 137, j'ai le chiffre, 147 millions de tonnes de bauxite exportées. Hein? Où se trouve, voilà, je vais terminer ce que voilà, il y a mon frère qui m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, j'ai souvenance que la Suisse était obligée de trouver un accord avec le Nigeria pour rapatrier les 3 milliards de dollars détournés par Sani Abacha, le dictateur Sani Abacha. Sani Abacha, qui avait fait le coup d'État au Niger, qui a fait subir à ce pays-là. Non, ce n'est jamais vu au Nigeria. 3 milliards de dollars. Sani Abacha. Je dis bien 3 milliards de dollars. Allez-y vérifier l'information. C'est depuis 3, c'était la Suisse. Les banques suisses devaient retourner cet argent-là. Mais l'accord a été trouvé pour que l'argent soit retourné dans des projets, sous forme de projets, sous forme de construction de centres médicaux. Et ils ont trouvé un plan de retour de ce montant-là, de 3 milliards, détourné par Sani Abacha. Vous comprenez? Détourné par Sani Abacha. Donc, merci Vladimir pour ça. Donc, en 2022, les 147 millions de tonnes de bauxite vendues. Qui s'est posé la question dans ce pays-là? L'investissement par rapport à ces montants-là. Comment Doumbouya a utilisé ce montant-là? Est-ce que vous avez vu ce montant? En 2023, c'était 159 millions de tonnes vendues. Maintenant, en 2024, tout le monde connaît le chiffre de 2024. Ce n'est pas moi qui ai dit. Quand le FMI et la Banque mondiale ont été sollicités par le gouvernement guinéen d'une aide d'un montant, la Banque mondiale et le FMI avaient demandé à la Guinée de les faire le rapport de l'exportation minière de ce pays-là. Le gouvernement a refusé à travers ce faux ministre, cet incompétent qu'on appelle Mourana Souma. C'est le plus nul de tous les ministres dans ce pays-là. C'est le plus fanfaron de tous les ministres. C'est Mourana Souma. Et vous avez vu que le gouvernement avait refusé. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale ont financé? Non, ils n'ont rien donné. Maintenant, en 2024, parce qu'en 2024, ils étaient surpris que la Banque mondiale donne le chiffre exact de l'exportation de la bauxite. 167 millions de bauxite exportés. Et ils étaient étonnés que le FMI donne un rapport d'exécution de ce montant-là. Et quand vous regardez le rapport-là, vous ne verrez nulle part les traces d'investissement de ce montant-là dans les infrastructures dans ce pays-là. Je mets quiconque à défi. Quiconque à défi, montrez-moi les traces d'investissement. Et c'est en ce temps-là, il y a eu tellement de publicité par rapport à 2000 km de route faite, et la route, bientôt on va faire le centre des professeurs, le centre tel. C'était en ce temps-là. Mais cela n'a pas impressionné le FMI. Ils ont refusé de bloquer le montant demandé. Ils ont même fait un rapport pour dire que non, c'est pour financer les élections. Sinon, ça ne se passe pas comme ça. Mais tout récemment, il y a un monsieur qui est très averti, qui connaît ce pays qu'on appelle Elas Sedalen Diallo. Elas Sedalen Diallo avait donné le même chiffre que je suis en train de vous donner comme ça. Là. Il dit que l'exportation était de 167 en 2024. Et il a donné le chiffre de 2025. Qu'est-ce que Elas Sedalen Diallo nous a dit? Qu'en 2025, le chiffre s'arrêtera à 200 millions de tonnes de bauxite exportées. Voilà pourquoi les gens vous parlent de croissance, Et Sedalen Diallo a expliqué aux Guinéens et il a mis aux gens à défi. Montrez-moi l'impact. Il dit d'ailleurs, cette vente n'aura pas d'impact sur la population, sur la santé, la construction des écoles. Il a cité les infrastructures parce que ce que vous ne savez pas, ou bien faites semblant, les mines aident beaucoup
dans la construction des infrastructures, bâtiments administratifs, hôpitaux, tout. Ça, c'est les mines, c'est l'effet des mines. Quand tu as les mines, tu as la rapidité de répliquer par rapport à des retards de construction dans ton pays. Mais nos mines là vont où? Maintenant là que vous... Ça, c'est seulement la bauxite. Maintenant que vous êtes excité pour l'affaire de Simandou, vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien eu avec la bauxite. Donc aujourd'hui, nous avons combien? Nous avons plus de 7 poches d'exploitation de bauxite. Hein? Vous avez Kindia, vous avez Tougué, mais est-ce qu'ils ont commencé à Tougué, vous avez Dingray, vous avez presque toute la basse-côte. Il y a la bauxite partout en basse-côte. Vous n'avez rien eu, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien obtenu dans ça. Maintenant, Simandou qui est là comme ça. Ça, c'est le fer. Le fer là, c'est dans ça là vous allez gagner. Est-ce que vous savez quelles sont les personnes qui ont investi dans Mamadi? Est-ce que vous avez les informations sur les personnes qui ont aidé ce type-là sans prendre au président Fakonde? Hein? Regardez la tournée des choses, des sociétés qui ont signé des contrats au temps du président Fakonde dans ce pays-là. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir pourquoi la construction de la raffinerie a été refusée par GAC? Parce que le Sénégal doit faire sa raffinerie. La raffinerie de fer sera faite au Sénégal. Est-ce que, parce qu'on ne sait pas qui l'a financé, on sait quand même que Siemens était dedans. Mais au fond, là, quels sont les lobbies qui l'ont financé? Quels sont les lobbies qui l'ont aidé? Même aux États-Unis, là, parce que c'est un problème de Chine et États-Unis. Vous êtes là, vous regardez, et puis vous laissez faire. Et je me limite là. Là où vous n'avez pas vu un rond de la bauxite là, vous ne verrez rien dans l'affaire de Simandou là. Regardez d'abord en forêt, à Beila. Ils disent qu'ils ne vont pas faire les routes de Beila. La bauxite là, c'est au niveau des carrières. Et puis directement le port de Bolibaya. Et puis c'est terminé. Si la forêt s'amuse avec le fer là, ils sont foutus. Si vous levez le doigt, parce que ce sont vos propres frères, vos notables là, qui ont cautionné ça, ils vont prendre le fer de Simandou devant vous. Hein? Ouais. J'ai dit, ils vont prendre ça là devant vous. Hein? Et puis partir. Oh, Alassane Kamara, non, ne t'en fais pas. Attendez, je vais aider un peu ces gens-là. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, c'est ça la vérité. Mbal Diaouli. Sigrid, vous voyez comme ça, la Kanka, Al-Tataro, allô, déjà il dit que personne ne peut lever le doigt dans le manding. Moi aussi, il me dans le manding là, il te casse. Allez, bon, au fond. La seule inquiétude que le type là, c'est la moindre Guinée et la basse-côte là. C'est tout son problème. La forêt là, il dit qu'ils sont derrière là-bas, c'est pas un problème. À cause de Dadis là, il a maîtrisé Dadis là, donc la forêt, il n'y aura pas de problème. Mais tout son souci là, c'est cette moyenne Guinée et cette basse-côte là, c'est tout. Voilà les deux soucis que le type a. Abana. Mais ce qui concerne la haute Guinée et la forêt, levez-vous, dites un seul mot là-bas, il va vous écraser et puis abrabam. Donc portez-vous très bien. Je le dis, hein, vous n'avez pas vu l'argent de la bauxite jusqu'aux 4 ans. Faire là, vous ne verrez même pas la couleur de l'argent. Écrivez, vous gardez. Sinon, si c'est un problème d'argent là, qu'est-ce que le type là n'a pas eu le 5 septembre? Il a trouvé que la banque était pleine, tous les projets étaient là, tout était là, tout à mettre, il a tout pris. Qu'est-ce que le type là n'a pas eu? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Mais restez à eux, le peuple là, assoyez-vous. Assoyez-vous. Vous n'avez pas vu la couleur de la bauxite là, c'est le fer. Oh. Et le coup d'état là, c'est lié au fer là.
Le coup d'État là, c'est lié au fer, c'est lié aux ressources minières. C'est la cata là, c'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'État. Voilà, avoir la même mise sur les ressources minières de ce pays-là. C'est tout. Voilà. C'est avoir la même mise sur nos biens. Ah, les mines là, c'est tout. C'est à cause de ça qu'ils ont fait le coup d'État. Il fallait trouver quelqu'un. Quelqu'un de la même ethnie que Alpha Condé. Il fallait trouver quelqu'un. C'est tout. Et je pense que c'est la chute d'Alassane Ouattara peut-être qui peut nous aider un peu. Ah, ou le Bassassi, non. Complété. Non, complété. Sinon, ils ont nommé, hein, ils ont nommé un ministre des Travaux publics. Et le gars là est en train de se plaindre, le ministre des Travaux publics, il commence à se plaindre. Lui-même, il dit qu'il a des problèmes avec les gens. Non, c'est pas la peine. Le ministre même, je dis bien le ministre des Travaux publics. C'est ça même, Madame Yari, c'est vrai. C'est ça même. Ce que la dame l'a dit, c'est vrai. Le cerveau de ce peuple doit être lavé. Proprement même. Vous n'avez pas vu la couleur de la bauxite. Pendant 4 ans, les spécialistes, ceux qui connaissent ce pays-là, les Sédal et Diallo, les Kola, les ministres Kobara, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de... même Faya. Ils vous ont expliqué ici en longueur de journée que voilà la situation économique, les mines, il y a eu tel tonnage, tel exporté en telle année. Vous n'avez rien eu dans ça là pendant 4 ans. Vous êtes assis ici, vous attendez hein, une mine qui n'a pas d'abord été exploitée. Et vous avez vu, ils ont commencé à écrire leurs noms sur les wagons. Qui sait même si ce n'est pas des wagons loués? Qui sait? Qui sait les trains que vous voyez, les wagons que vous voyez, est-ce que ce n'est pas pour une compagnie, est-ce que ce n'est pas loué? Qui sait? En tout cas, personne ne peut dire que c'est pour la Guinée. L'on a vu des avions ici flanqués, les flocs là s'étaient mis dessus, quoi on appelle ça? Les statuettes là. Où sont ces avions là? Vous avez vu les avions là, quoi on appelle ça, à l'aéroport Bessia? Est-ce qu'ils sont là-bas? Les Arabes sont capables de prendre des millions de dollars simplement pour écrire le nom de Marie Doumbouya sur un avion et puis après, les Arabes peuvent enlever. À chaque voyage, il faut qu'on mette ça et puis, à Brabant. Les avions là, ils louent ça à New Jersey ici là. C'est à New Jersey ici là, on loue des avions là. New Jersey ici. Il y a une compagnie ici là qui loue des avions là ici à New Jersey ici là. Quand il est devenu aux États-Unis ici là, il était obligé de descendre là-bas avant de continuer. Hein? Konoko, merci Madame Yarike, merci. Konoko, notre économie se porte bien, que la macroéconomie, patati par la macroéconomie, les gens n'arrivent pas à manger. Oh. Madame Lauriane, merci beaucoup, Madame Lauriane. Madame Lauriane, je vous dis merci. Madame Lauriane, moi je vous dis merci, hein. Madame, je vous dis merci. Ah, vous êtes vraiment merci, Madame. Madame, merci, Madame, merci. Yeah? Non. Comment hein, une dame peut maîtriser comme ça un pays? Comment une dame peut nous maîtriser comme ça là? Comment une dame peut maîtriser un pays comme ça? Hein? Non. Hey. À la terre. À la terre. Non. À la soula. Moi, je vous dis bonne nuit. Hey. Allah Akbar. C'est un truc là pour vous. Parce que. Allah Akbar. Non, les gens sont payés. Aujourd'hui, là, ça fait maintenant 2 jours comme ça, là. Les gens sont en train de faire les listes. Hein? Les listes. Nous allons parler de ce type-là demain. S'il plaît à Dieu. Ce type-là, il y a un type là aujourd'hui qui était en Belgique là. J'ai oublié aujourd'hui de faire la ville là-dessus. Mais Inch'Allah, on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, merci, bonne nuit. Portez-vous très bien, on se reprend. En attendant, continuez à rêver. Voilà. Continuez à rêver. Je cherche même la plume. Attendez, je cherche la plume de... Non, on laisse ça demain. On laisse ça demain.
frappé tes enfants. Ta femme est venue se mettre au milieu. Tu l'as tabassé, tapé dans son ventre et ton pied. Elle a commencé à saigner. Elle est morte sur le champ à la maison. Ta femme est morte que tu l'as mis dans la voiture. Tu l'as mis dans la voiture pour la conduire à la clinique où elle avait été opérée. Il faut laisser ma course là. Mon frère, nous on souffre. Il faut laisser ma course là. Nous on souffre. Hein? Oui, à Malabo. Voilà. Vous avez vu ça? On dit le beau-frère de Ouda Sanda est parti prendre une fonction à Malabo. Ça, c'est en Guinée équatoriale. Oui, ils sont beaux. Effectivement, ils sont beaux. Ah, vous avez vu la Guinée? Vous avez vu ce pays? Qui est? Bonne nuit, Kiri. Bonne nuit. Oh, mon frère IBCFA, merci. Tu es saboté de la Guinée, n'importe quoi. Regardez-moi des gens comme ça là. Ils ne savent même pas de quoi on parle et puis ils viennent se mettre ici là pour que tu aies saboté de la Guinée. Bonne nuit, Kiri. On se reprend demain.